6 mois. Qu'est-ce que le temps passe vite. C'est presque effrayant. Le Glow Up Challenge reste dans ma tête, mais quand tu pars à l'étranger, c'est quand même différent. Là, c'est moi sur une plage de Thaïlande, de Bali, du Vietnam. Peu importe. C'est moi, mais pas en France. Pendant un long moment. Et à part le premier mois, j'ai plus vraiment fait attention à mes objectifs. J'ai plus réellement fait attention à mon poids. Et peut-être que quelque part, ça a été libérateur. Aussi longtemps que je me souvienne, mon poids a toujours été un problème. J'ai toujours voulu perdre du poids. J'ai toujours voulu être plus ou moins mince, ressembler à telle ou telle star, avoir des hanches, avoir de la poitrine. Peu importe. Bon, pour l'instant, il est 6h, presque 17. Et j'ai pas mangé trop de conneries aujourd'hui. Enfin, j'en ai pas vraiment mangé, j'ai juste bu du coca, c'est une connerie. Mais je l'ai pas mangé, je l'ai bu. Mais au-delà de ça, ça va. On croise juste les doigts pour pas faire une sorte de crise ce soir ou autre. Et voilà. Et j'ai toujours essayé de me focus sur cet objectif-là. Et comme tu le sais, ça a toujours été un échec. Que ça soit par mon hyperphagie, que ça soit par mon inactivité, quand j'ai commencé à travailler, que ça soit par ma très mauvaise alimentation. Peu importe, il y avait toujours une raison. En partant à l'autre bout du monde pour plusieurs mois, j'avais une peur. C'était de prendre du poids. J'avais été à Taïwan il y a quelques années et je savais qu'en Asie, la nourriture locale pouvait être très grasse, car ils font frire pas mal de choses. J'avais peur, je redoutais. Pour moi, c'était très simple. Je prenais du poids ou j'en perdais, mais il n'y avait pas de juste milieu. Et pour éviter de prendre du poids, j'avais décidé de prendre avec moi une mini balance, histoire de pouvoir suivre à peu près, et pour ne pas faire fausse route. Et étonnamment, il s'est passé autre chose. Durant ces 5 mois, je n'ai absolument pas fait attention à mon poids. Enfin si, mais pas vraiment en même temps. J'étais tellement dans ce nouveau focus à découvrir des nouvelles choses qu'au final mon poids était ma dernière préoccupation. Après, ça ne voulait pas dire qu'elle ne m'avait pas préoccupée. J'ai acheté cette robe, je suis allée faire... Enfin, je veux pas dire que je suis allée faire des magasins hier, mais bon, j'étais dans une boutique et j'ai bien aimé, mais la robe en soi, elle est jolie, mais moi, tout le temps, j'ai l'impression d'être un frigo, quoi. C'est dingue. Tu sais, avant, j'achetais des vêtements pas forcément de bonne qualité, donc en fait, je pouvais dire oui, mais c'est le vêtement, le tissu, il est pas bon, etc. Mais là, je sens que c'est bien, genre ça, tu vois, par exemple, avec ma poitrine, ça me tient bien et tout. Donc non, c'est pas la robe le problème. Là, le problème, c'est moi. Là, voilà, j'ai pas un corps peut-être adapté à la robe. Peut-être que c'est moi qui devrais tout simplement arrêter d'acheter ça. Et parfois, c'est ce que je me dis, tu vois. En même temps, quand j'achète d'autres vêtements, quand je vais pour acheter des vêtements un peu plus loose, et d'ailleurs, dans le magasin en question, j'en ai essayé, tu vois, des robes qui sont un peu plus larges, un peu plus loose et tout. Je me sens pas moi. Je me sens pas bien. Je suis saoulée là. En ce moment, je vois bien que j'aime pas mon corps, que tout ça, notamment avec l'achat de ma robe et tout, enfin l'achat de 2 robes. Et je fais quoi hier? Je m'achète un McDo. Choix très logique, hein, sachant que je n'avais ni faim, je ressentais pas le besoin. C'était plus saoulée. J'ai pas d'autres mots à dire, genre que saoulée. Mais ça restait relativement rare. Pourtant, je savais qu'en partant dans un autre continent, le physique pouvait compter, surtout sur le continent asiatique, où je savais pertinemment que je ne correspondais absolument pas aux critères de beauté. Mais peut-être, le fait de savoir que je n'étais que de passage m'avait aidé à ne pas trop y penser. Moi qui avais toujours eu un problème avec le grignotage, avec le binge eating, c'est comme si tout avait disparu là-bas. Pour autant, la nourriture y était présente en abondance et à tout petit prix. Et cela ne faisait aucun sens. Comment se fait-il qu'ici, où la tentation était bien plus grande, j'étais beaucoup plus sage? Et peut-être que j'avais raison depuis le début. L'environnement joue énormément, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je pense que là-bas, c'est la première fois où j'étais heureuse, et où j'avais rien dans la tête. J'étais juste bien. Pour la première fois, je me sentais bien.
Aucune mauvaise pensée dans la tête, aucun stress. Ma seule préoccupation était de savoir ce que j'allais faire dans la journée. Toujours excitée d'ailleurs par une nouvelle journée, par une nouvelle personne que j'allais rencontrer. Vivre une vie où je me sentais bien mentalement était tout nouveau pour moi, tellement que je ne savais pas que c'était possible de ressentir aucun stress. Comprendre que le bien-être jouait énormément sur la manière dont je me traitais avait changé pas mal de choses. Me confirmer que mon environnement était le plus important pour la réussite de mes objectifs était ce qu'il me fallait. Il fallait que je redémarre depuis le début. Tout. Il fallait que je change tout autour de moi. Il fallait que je me reprenne. C'est comme si je devais renaître en fait. Mais comment renaître quand tu es déjà en vie? Quand tu n'es pas au fond du trou? J'ai besoin de redémarrer. J'ai enfin l'impression que je suis sur la bonne voie. J'ai enfin l'impression que les étoiles s'alignent. Je sais pas. J'ai ce sentiment qui me dit que c'est maintenant en fait. Et comme c'est maintenant, il faut pas que je lâche. Est-ce que t'as déjà vécu ce truc qui te dit que c'est maintenant? Ce sentiment où tu sens que c'est bon, où tout va bien se passer. C'est indescriptible, mais t'as juste l'impression d'être invincible. C'est la première fois, depuis que j'ai commencé les Glow Up Challenge, que je ressens cette sensation et elle est motivante. Mais tu sais déjà ce que je pense. La motivation est éphémère. Il faut juste profiter du coup de pouce qu'elle nous offre et ne pas s'arrêter quand elle s'effondre. Il faut être consistant. Il faut rester focus. Rester focus, c'est un peu mon nouveau motto. À chaque fois, je me rendais compte que non seulement je manquais de rigueur, mais qu'également je manquais d'une chose, le focus. Rester focus. Comment faire les choses si je ne suis pas concentrée, si je n'y vais pas à fond? Alors pour cette deuxième partie de l'année, n'oubliez pas quelque chose. On peut tout réussir, on peut faire ce dont on a envie, mais une chose est sûre, vous devez manquer ni de rigueur, ni de focus. Alors j'ai fêté mes 26 ans, le 18 juillet, et le résultat est là. J'ai enfin perdu du poids. J'ai perdu, pas un poids qui ferait trembler les réseaux sociaux, pas un poids qui semble spectaculaire, mais c'était aussi ça le but. Et je commence à accomplir ce pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube. Alors peut-être que ça montre qu'à force de persévérance, on peut enfin y arriver, même si ça prend des années, même si on a envie d'abandonner, même si c'est compliqué. Alors je pense que mon petit trip ailleurs m'a grandement aidé là-dedans. Au final, tout commence à aller. Faut juste rester focus.